Ah, je souhaite parler des mensonges et des accusations algériennes à l'encontre de la France et des Français qui me paraissent mal placées, d'autant que ce sont des mensonges, parce qu'ils ne se rendent même plus compte de ce qu'ils disent. Alors d'un côté, ils nous disent qu'il y aurait eu 1,5 million de morts algériens, ce qui est complètement ridicule, hein, mais en même temps, j'ai l'impression qu'ils ne savent pas compter les gars. Ils nous disent qu'il y aurait eu que la population algérienne serait passée de 5 millions à 2,5 millions entre 1830 et 1826. Mais ils n'avaient jamais fait de recensement. Ça faut le savoir. Ils n'ont jamais fait de recensement, mais ils te disent qu'il y aurait eu 2,5 millions. Et après, ils te disent qu'il y en a eu 1,5 million. Alors donc, comment c'est-il qu'il y en a eu 2,5 millions avant, puis que ça arrive au bout avec 1,5 million? Parce que le premier chiffre est faux, comme le second. Tout simplement, il n'y a rien eu du tout en Algérie. Il ne s'est rien passé. Comment l'armée française, quand elle a débarqué en Algérie, elle était très peu nombreuse, hein. Elle était très 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 peu nombreuse, hein. Et même encore en 1900, elle était très peu nombreuse, hein. L'Algérie n'a pas posé de problème, hein. Les Français n'ont pas eu vraiment à se battre en Algérie, hein. Le Maroc a posé beaucoup plus de problèmes, hein. Donc sinon, ça voudrait dire que... Alors attendez, il y aurait eu 2,5 millions de morts, ou 1,5 million plus tard, mais les Français, les Algériens ne se seraient pas défendus. C'est ridicule. S'ils ne se sont pas défendus, c'est tout simplement qu'il n'y a rien eu. Et même quand ils se sont lancés dans leur révolution, en 1955, parce que c'est fin 54, c'est 55 en fait, hein. Quand ils se sont lancés, c'est quand le Maroc avait déjà reçu son accord de principe d'indépendance. Ils ont attendu de voir comment ça tournerait au Maroc avant de bouger leurs fesses en fait. Et en obtenant le soutien de tout le monde, de tous des voisins, de pays encore plus lointains comme la Chine, et tous les régimes soviétiques, etc. Le premier recensement en Algérie donne 2,5 millions de personnes. Et, et au Maroc, le nombre d'habitants en 1940 est de 6 millions. Donc, ça me paraît peu probable qu'il y aurait eu 5 millions de personnes en Algérie en 1830. Et mieux encore, il y a un recensement qui a été fait en 1952 en Algérie qui donne 8 millions 8,6 millions d'habitants en 1952. Alors pour m'expliquer comment les Algériens se retrouvent 12 millions et demi en 1965 s'il y a eu un génocide, s'il y a eu 1,5 million de victimes. Ça fait 4 millions de personnes. Les Algériens se sont reproduits comme des lapins. 4 millions, 50% de plus en seulement 13 ans. Et vous voulez m'expliquer qu'il y a eu 1,5 million de morts? Mais alors là, wow. Ouais, je vous les à la chaîne, les copains, là, hein. Même à la chaîne, c'est pas possible. Et vous pouvez toujours me dire, ouais, mais bon, le nombre d'habitants au Maroc ne préjuge de rien de ce qu'il aurait pu avoir en Algérie. Ok, peut-être. Alors, faut m'expliquer comment ça se fait que les Marocains vous ont toujours dominé militairement, en étant moins nombreux que les Algériens. Beaucoup moins nombreux. Parce que si les Marocains étaient 6 millions en 1940, ils n'étaient pas 5 millions en 1830. Hein. Pas possible. Ils devaient être 2 millions. 2 millions. Et donc ça correspond plutôt bien avec le recensement français qui est effectué en 1856 qui donne le chiffre de 2,5 millions. Le nombre d'habitants marocains en Algérie était à peu près similaire. Était à peu près similaire. Donc s'il était comme je le préjuge, il était à peu près similaire, donc il ne peut pas y avoir eu de génocide, il n'y a même pas eu d'événement, il n'y a même pas rien eu du tout. Il n'y a rien eu du tout. Il y a peut-être eu quelques événements à droite à gauche, mais rien de bien méchant, quoi. Même l'armée française le dit bien. Nous ne sommes pas faits pour qu'elle n'était pas faite pour des opérations de police. C'était des opérations de police. Il y a eu des opérations de police. Donc même l'armée française le dit. Même les militaires français, aucun d'eux ne dit ouais il y a eu un génocide. Nous avons fait des choses extraordinairement mauvaises. Il y a eu bon la Gégène, je dis pas que ça n'a pas eu lieu, mais la Gégène, personne n'en est mort, hein. Qu'est-ce qu'on appelle la torture, comme dirait M. Le Pen? Il a pas tort. Parce que c'était quand même des terroristes, hein, qu'il fallait mettre hors d'état de nuire.
qui tuait de façon aveugle, qui égorgeait des fillettes de 4 ans. Que vouliez-vous qu'il fasse là? Que voulez-vous qu'il fasse? Donc moi je trouve qu'elle a plutôt bien fait son travail, l'armée française, en cassant le moins de possible. Hein. Parce que, c'est marrant que ce soit quand le pétrole a été découvert que les Algériens se sont mis dans la tête de vouloir le récupérer. Voilà. Avant ça, non, ils utilisaient la France pour pouvoir dominer le Maghreb, pour pouvoir avoir la primeur d'être le leader régional, comme ils l'avaient déjà fait avec la Turquie, les Romains, les Arabes, etc., etc. Mais bon, les autres avaient pris des raclés par le Maroc, ça s'était pas, voilà, ça s'était pas passé comme ils auraient voulu. L'Algérie a profité que la France agrandisse son territoire, lui donne un pays alors que c'est une création coloniale qui n'avait jamais existé, lui a même donné son nom. Et quand la France lui a tout donné, c'est à ce moment-là qu'ils se sont levés les voleurs. Pour ensuite, maintenant, lui cracher sur ceux qui l'ont aidé à obtenir tout cela. Ça en dit long hein, sur le peu de moralité de ces gens-là. Maintenant, c'est mon analyse, si vous pouvez ne pas la partager, mais dans ce cas, parlez-moi de quelques charniers, je sais pas, montrez-moi quelques charniers. Attendez, c'est pas trois corps qui se baladent à droite à gauche, hein, c'est pas de ça que je parle, hein, parce que pour arriver à des millions de morts, attention, hein, les charniers, il faut qu'ils soient costauds, hein, et pour les faire à la chaîne, il faut des fours cramatoires pour se débarrasser des corps. Hein. Et que je sache, quand l'armée française débarque en 1830, elle n'est pas suréquipée. Hein. Elle n'est pas suréquipée, c'est pas les armes que de 1907. Hein. C'est pas les armes, c'est pas les sulfateuses hein, à ce moment-là encore. Hein. C'est des armes assez archaïques. Hein. Et l'armée française est très peu nombreuse quand elle débarque en Algérie. Donc vous m'expliquez comment quelques personnes avec des fourches et des martinets auraient fait pour tuer autant de gens. Parce que ça pose tout un tas de questions, mais il faut y répondre à ces questions. Il suffit pas de lancer des chiffres fallacieux et de prendre ça comme une vérité historique. Bon bah, je vous excuse. Allez, je vous excuse les Algériens. Peut-être que vous savez pas ce que vous dites.